Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Une révélation royale vient de bouleverser le monde. Dans un moment d'émotion intense, le roi Charles dévoile les dernières volontés de la princesse Diana, si sincères et si puissantes qu'elles émerveillent les princes William et Harry. Pendant des années, Le monde a spéculé sur les dernières pensées de Diana. Mais la vérité vient désormais du cœur même de la monarchie. Que désirait vraiment la princesse bien-aimée pour ses fils? Préparez-vous à une histoire d'amour. D'héritage et de l'espoir éternel d'une mère par-delà la tombe. La lettre cachée qui a ébranlé la monarchie. Dans les majestueuses salles de Clarence House, un lieu où la tradition règne et où les émotions sont souvent dissimulées derrière le devoir, Un secret longtemps enfoui a finalement été révélé. C'était une journée ordinaire en apparence. mais un simple acte du roi Charles allait bientôt déclencher une vague d'émotions à laquelle personne dans la famille royale n'était vraiment préparé. Alors qu'il triait de vieux biens, le roi Charles ouvrit un coffre-fort privé caché dans l'une des chambres royales. Il s'attendait à y trouver quelque chose d'officiel, peut-être des documents de règnes antérieurs, des archives d'État ou des notes diplomatiques. Mais ce qu'il découvrit était bien plus personnel. Quelque chose qui allait bouleverser sa famille et la monarchie elle-même. À l'intérieur du coffre se trouvait une enveloppe. Le papier était usé, le sceau intact et l'écriture étaient indubitables. C'était celle de Diana. La princesse Diana, celle que le monde appelait autrefois la princesse du peuple. La mère de ses enfants et le symbole de grâce, de force et de vulnérabilité au sein de la famille royale. Ce qu'il tenait n'était pas un simple morceau de papier. C'était une part de son âme, immortalisée par l'encre. Il ne l'ouvrit pas seul. plus tard dans la soirée, Dans un salon privé, éclairé seulement par des lampes tamisées et empreints de silence, Charles convoqua ses fils. Le prince William et le prince Harry. Ils entrèrent dans la pièce en hommes. Portant sur leurs épaules des années de responsabilité royale et de pression publique. Mais dès que Charles leur remit la lettre et prononça ces mots, « Voici le dernier souhait de votre mère », Le temps sembla s'arrêter. la pièce, autrefois si chargée du poids royal, s'immobilisa dans un silence presque sacré. L'enveloppe trembla légèrement dans la main de William lorsqu'ils brisèrent le sceau ensemble. Alors que leurs yeux parcouraient les lignes manuscrites, emplis d'amour, d'espoir et peut-être d'une supplication venue d'outre-tombe, ils n'étaient plus des princes, plus les héritiers d'un trône séculaire. À cet instant, ils n'étaient plus que deux garçons, des filles qui avaient perdu leur mère bien trop jeune. Des larmes coulaient sur leur visage, non pas pour la couronne, ni pour l'histoire, mais pour leur mère. La femme qui les aimait intensément, qui les protégeait du mieux qu'elle pouvait d'une vie à laquelle elle n'avait jamais complètement échappé. Sa voix, Figés dans le temps. leur parlait directement à travers l'encre et le papier, avec une chaleur et une honnêteté que les palais royaux n'avaient pas connues depuis des décennies. La force de cette lettre ne résidait pas seulement dans son contenu, mais dans la guérison qu'elle provoquait, Le pont qu'elle construisait entre le passé et le présent. entre le devoir et les sentiments. Elle rappelait que sous les médailles, les costumes, les saluts publics et les discours battaient le cœur de personnes bien réelles. Un père qui l'aimait autrefois, et des filles à qui elle manque encore. Cette soirée n'a pas seulement apporté des larmes, Elle a apporté une certaine clarté. Elle a ramené une part de Diana dans la salle et a rappelé à tous ceux qui étaient Présent que les messages les plus puissants ne sont pas toujours prononcés sur scène. parfois, ils sont écrits discrètement, avec amour, et cachés jusqu'au moment opportun. Et maintenant, À cet instant précis, le dernier murmure de Diana transforme la vision que la famille royale a d'elle-même et de l'héritage qu'elle doit transmettre. mais qu'a bien pu écrire la princesse Diana dans cette lettre? Pourquoi a-t-elle été publiée seulement des décennies après sa mort? Examinons en détail le contenu caché de cette lettre. L'appel d'une mère à la liberté. Et non nos pouvoirs. Ce n'était pas une lettre ordinaire. Il n'était question ni de titres royaux, ni de trônes, Ni de transmission du poids d'un royaume. il n'y avait aucune mention d'héritage, ni d'adieu formel empreint de tradition ou de devoir. Au contraire, c'était quelque chose de bien plus puissant. L'appel cru et émouvant d'une mère qui aimait intensément. Une mère qui voyait ce que le monde et le palais pourraient un jour exiger de ses fils. Et qui Silencieusement mais courageusement. y résistait. Ce sont les mots de Diana. Princesse de Galles. Mais surtout, Ce sont ceux d'une mère qui voulait protéger ses enfants. non seulement du danger, mais aussi d'un avenir où ils pourraient se perdre dans des rôles qu'ils n'ont jamais choisis. Qu'ils vivent sans peur. Laissez-les être eux-mêmes. Juste 9 mots. Mais dans ces 9 mots résidait le battement de cœur de l'espoir le plus profond de Diana. Ce n'était pas un ordre,
Ce n'était pas un souhait ancré dans l'étiquette royale. C'était une révolution silencieuse déguisée en prière maternelle, Elle ne demandait pas au monde de traiter ses fils comme des princes. mais comme des êtres humains. Imparfait. Libre. Diana ne voulait pas que William et Harry grandissent prisonniers de la cage dorée de la royauté. Elle ne rêvait pas de les voir devenir les parfaits modèles d'un système qui privilégie souvent l'image à l'identité. Elle voulait qu'ils s'accrochent à quelque chose de bien plus précieux, leur estime de soi. Pour le prince William. Ces mots ont dû provoquer une tempête silencieuse. Sa mère, qui avait autrefois contourné les règles pour lui offrir une enfance aussi normale que possible. L'emmenant dans des parcs d'attractions, Des chaînes de restauration rapide et des refuges pour sans-abri. Lui rappelait qui il était sous l'uniforme et le titre. Un garçon aimé non pas parce qu'il était l'héritier du trône, Mais parce qu'il était le sien. Pour le prince Harry, L'impact fut encore plus visible. Ces mots simples et sincères semblaient résonner dans les décisions les plus importantes de sa vie. Se retirer des fonctions royales, Quitter le Royaume-Uni et construire une nouvelle vie outre-Atlantique. Pour beaucoup. cela ressemblait à de la rébellion. mais selon Diana, Cela ressemble davantage à un alignement. comme s'il vivait enfin la vie qu'elle aurait voulu pour lui, Une vie ancrée non pas dans le protocole, mais dans la paix. non pas dans le devoir, mais dans l'amour. sa lettre, Qu'elle soit orale ou écrite, Était un cadeau. Un guide, une douce rébellion. Elle ne combattait pas la monarchie. Elle demandait simplement que ses enfants ne s'y perdent pas. qu'on leur permette de devenir des hommes qui rient librement. pleurent ouvertement, aiment intensément et choisissent leur voie sans crainte. Ce n'était pas un adieu empreint de tristesse. C'était un flambeau transmis discrètement d'une génération à l'autre. non pas pour diriger un royaume, Mais pour éclairer leur propre chemin. Les mots de Diana n'étaient pas seulement l'amour maternel couché sur le papier. Il rappelait que la véritable royauté ne réside pas dans les liens du sang. Mais dans le courage. Celui qui ose s'affirmer dans un monde peuplé de masques. Lorsque le roi Charles a révélé les derniers mots de la princesse Diana à leur fils, Nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles Charles a gardé la lettre secrète si longtemps. examinons en détail les raisons du silence du roi pendant tout ce temps. Secrets. Maternité de substitution et poids du silence. la découverte de la lettre secrète de la princesse Diana n'a pas seulement suscité l'émotion. Elle a ébranlé les fondements même du récit royal. C'était plus que de l'encre sur du papier. C'était une voix longtemps tue. Le murmure d'une mère d'outre-tombe. Et pourtant, Le plus troublant n'était pas seulement le contenu de la lettre, Mais le fait qu'elle ait été cachée pendant plus de 2 décennies. pourquoi ce message profondément personnel avait-il été mis sous clé? Pourquoi le roi Charles, l'homme qui avait autrefois aimé Diana et engendré ses 2 fils, aurait-il caché un appel aussi sincère d'une mère à ses enfants? Qu'y avait-il de si menaçant dans les paroles de Diana pour qu'elles ne puissent être révélées au grand jour? Certains initiés du palais ont évoqué une raison simple, Mais puissante. La peur. non pas la peur de Diana elle-même. Mais la peur de sa vérité. On dit que sa lettre contenait plus que de l'émotion. Elle était puissante. L'appel de Diana au bonheur et à la liberté émotionnelle de son fils aurait pu menacer l'image soigneusement contrôlée de la monarchie. Si Harry avait lu ces mots aux enfants, aurait-il rompu avec la vie royale plus tôt encore? William. l'héritier du trône aurait-il pu commencer à remettre en question le chemin qui lui était tracé? La famille royale n'avait peut-être pas peur de la lettre elle-même. Mais des répercussions qu'elle pourrait avoir si la vérité éclatait. Et alors que le palais commençait à se remettre du choc de la révélation de la lettre, Une seconde découverte provoqua de nouvelles secousses dans les couloirs royaux. En 2004, lors de rénovations discrètes dans l'une des anciennes demeures de Diana, une autre lettre fut découverte. Celle-ci s'adressait uniquement au prince William et, bien que brève, son message était déchirant par sa simplicité brute. Un jour, Tu seras roi, mais promets-moi que tu ne perdras pas le petit garçon qui sommeille en toi. il ne s'agissait ni de devoir ni d'héritage. ce n'était pas un ordre royal. C'était la tentative désespérée d'une mère de protéger l'âme de son fils du poids de la couronne. C'était sa façon de lui rappeler de rester humain. Même si le monde exigeait qu'il soit un symbole, Parallèlement à ces révélations émouvantes, Une théorie plus sombre et plus controversée a commencé à refaire surface. certains conseillers royaux se souvenaient des fréquentes visites de Diana à l'hôpital au début des années 1980, souvent imputées au stress. Mais d'autres laissaient entendre qu'en coulisses, Des conversations étouffées avaient lieu sur les questions de fertilité. se pourrait-il ont osé se demander certains. Que le prince Harry soit né d'une mère porteuse? Le palais n'a jamais confirmé cette hypothèse. Et peut-être ne le fera-t-il jamais. Mais si un tel secret existait, Cela pourrait expliquer l'urgence des lettres de Diana. Peut-être n'écrivait-elle pas simplement en tant que mère. Peut-être écrivait-elle en protectrice. En quelqu'un qui cherchait désespérément à laisser derrière elle une vérité
qu'elle ne pourrait jamais exprimer à voix haute. Nous ne saurons peut-être jamais ce que Diana craignait vraiment, ni pourquoi ces lettres sont restées si longtemps enfouies. Mais une question glaçante plane désormais comme un fantôme royal. De quoi Diana cherchait-elle à protéger ses fils? Et pourquoi croyait-elle que la vérité devait attendre son départ? Lorsqu'elle était au sein de la famille royale, La princesse Diana était si importante qu'elle a redéfini la notion de royauté pour le monde. comment y est-elle parvenue? Comment la monarchie l'apercevait-elle alors qu'elle portait la couronne avec honneur? Découvrons-le. Une monarchie masquée, une princesse de vérité. Depuis des siècles, La monarchie britannique fonctionne comme une machine parfaitement rodée, fondée sur la tradition. Le silence et la retenue. dès leur naissance, les héritiers royaux apprennent à préserver leurs émotions comme des secrets d'État. Les sentiments sont considérés comme des faiblesses. La vulnérabilité se cache derrière des sourires. Ce que le public voit, l'équilibre, la maîtrise et la perfection, est bien plus important que les vérités confuses qui se cachent derrière les murs du palais. Mais Diana est arrivée. Et tout a changé. La princesse Diana n'était pas comme les membres de la famille royale avant elle. Elle ne portait pas seulement la couronne. Elle portait un cœur qui battait fort. Là où le silence était sacré, tandis que d'autres cachaient leur douleur, elle osait parler. Elle pleurait en public. Elle parlait ouvertement de ses problèmes de boulimie, De ses blessures émotionnelles et de la solitude écrasante qu'elle ressentait souvent dans le luxe. Elle ne souriait pas seulement devant les caméras. Elle a tendu la main aux oubliés. Alors que le monde était saisi par la peur pendant la crise du sida, Diana a tenu la main de patients que d'autres refusaient même de toucher. Elle a marché sur des champs de mines dangereux, littéralement. pour attirer l'attention sur des causes qu'aucun autre membre de la famille royale n'avait osé défendre. Pour le palais, Elle représentait un problème. Mais pour le peuple, elle fut une révélation. Diana n'a pas simplement transgressé les règles, elle a brisé l'illusion. La monarchie a longtemps été perçue comme une chose presque magique. Royale, intouchable et parfaite. Diana a rappelé au monde que la royauté pouvait aussi être humaine. Elle a démontré que porter une couronne ne signifiait pas cacher son âme. Aimer les autres, Ressentir la douleur et défendre ce qui est juste n'étaient pas des faiblesses, c'étaient des forces. pour l'institution royale, Diana devint imprévisible. Voire dangereuse. Mais pour des millions de personnes, elle devint inoubliable. Elle n'était pas seulement la princesse du peuple, Elle était leur miroir. reflétant la vérité brute et sans filtre de ce que signifie être humain dans une cage dorée. Mais sa plus grande dévotion allait à ses fils. ils sont la seule partie de ma vie qui compte. confiait-elle un jour dans ses écrits privés. Pas les titres, ni les palais, ni le pouvoir. Juste William et Harry. Les garçons qu'elle aimait passionnément et qu'elle voulait protéger du monde froid qui l'avait consumée. Cette conviction que la maternité valait plus que la monarchie devint son encre. C'est ce qui lui donna sa force. Même lorsque l'institution qui aurait dû la protéger lui tourna le dos. Aujourd'hui, Longtemps après sa mort tragique, le palais peine encore à accepter son héritage. La compassion de Diana, Son audace et son refus de se conformer continuent de hanter les murs mêmes qui tentaient de la réduire au silence. elle n'a pas seulement laissé derrière elle un souvenir. Elle a laissé derrière elle un défi. Faire en sorte que la monarchie devienne plus qu'une simple tradition. qu'elle devienne véritablement humaine. Et c'est peut-être pour cela que Diana reste si vivante dans le cœur des gens du monde entier. Parce qu'elle a rappelé au monde que même derrière les portes des palais, les vrais cœurs se brisent, de vraies larmes coulent. et le véritable amour, Sans filtre, provocateur et courageux, laisse une empreinte qu'aucune couronne ne pourrait laisser. En plus d'être la princesse du peuple, La princesse Diana était aussi la mère de 2 adorables princes. Quel genre de mère était-elle? Comment a-t-elle élevé ses adorables fils? plongeons dans les détails de la maternité de la princesse Diana. L'amour maternel au-delà de toute attente. L'image d'un jeune garçon grimpant sur une tondeuse à autoportée, Malgré les innombrables avertissements de sa mère, Est très populaire en ligne. On pourrait croire qu'il s'agit d'une scène typique d'une famille ordinaire. Mais ce n'était pas un garçon ordinaire. C'était le prince Harry. Âgé de 6 ans, et la mère qui veillait à sa sécurité n'était autre que la princesse Diana. Ce jour-là, Diana avait une fois de plus demandé à Harry de rester loin de la machine. Car elle était dangereuse. Mais les garçons restent les garçons. Et il était là. De nouveau sur le pont. en un éclair, Diana le tira au sol et lui donna une claque rapide. un rappel clair que les actes ont des conséquences. Le chauffeur royal David Griffin, Qui habitait à côté de Diana au palais de Kensington et l'aidait souvent à entretenir ses véhicules, a assisté à la scène et n'a pas été le moins du monde surpris. Ce n'était pas inhabituel. Se souvient Griffin. Un jour, ce fut le tour de William. Il reçut une petite piqûre autour de l'oreille. Il avait été insolent. disant en plaisantant, « Je vais te signaler à Childline pour cruauté. »
Diana a simplement secoué la tête et m'a souri. Ces moments révèlent un côté plus terre-à-terre de la princesse Diana, Loin de l'image souvent véhiculée par les contes de fées. Elle était avant tout une mère dévouée qui a élevé les princes William et Harry avec amour et discipline. s'efforçant de les maintenir ancrés dans la bulle royale. Son assistante personnelle, Jacqueline Allen, se souvient de l'éducation familiale attachante de Diana, Appelant William pour qu'il se lève comme une mère le ferait pour un adolescent endormi. Diana inculquait également le sens des responsabilités à ses fils, encourageant même William à gagner de l'argent de poche en lavant les voitures du personnel. Témoignant ainsi de son engagement à élever des garçons humbles et bien équilibrés malgré leur éducation royale. Si certains critiques ont dépeint Diana comme excessivement attentionnée, l'accusant de couvrir ses fils d'amour, ceux qui l'ont vraiment connue racontent une toute autre histoire. Oui, elle était affectueuse, parfois même émotive. mais elle n'avait pas peur d'élever la voix. De discipliner ses garçons ou de fixer des limites claires. Elle était d'abord une mère, puis une princesse. Aujourd'hui, les deux princes ont une mission profondément personnelle. Le prince Harry a décrit cette visite comme une mission d'enquête sur la vie de celle qu'ils appelaient leur mère. Bien que le monde connaisse Diana comme une figure glamour et tragique, William et Harry tentent de la comprendre plus pleinement et plus profondément. en tant que femme, Amis et mères qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps à fréquenter. Ces derniers mois, les frères ont discrètement rencontré certains des plus proches confidents de Diana, des personnes qui la connaissaient au-delà des gros titres et des photos. Ils ont demandé des lettres privées, Des photographies inédites et des anecdotes profondément personnelles qui... Pourrait les aider à se faire une idée plus précise de sa véritable identité. L'un de ses amis, venu leur rendre visite à l'ancienne résidence de Harry, Nottingham Cottage. Dans le parc du palais de Kensington, a confié que les princes étaient avides de compréhension. Ils ont certes des souvenirs d'elle, a-t-il ajouté, mais comme l'a expliqué Harry, ils étaient trop jeunes trop protégés par la vie de palais. pour saisir la véritable complexité de l'univers de leur mère. Au fil des récits, une évidence apparut aux deux princes. La femme qu'ils aimaient et qu'ils avaient perdue méritait un hommage plus durable. Plus personnel et plus profond que n'importe quel titre ou gala de charité. c'est alors qu'est née l'idée d'une statue. Symbole non seulement de l'héritage de Diana en tant que figure royale, Mais aussi de son influence profonde en tant que mère aimante et être humain compatissant. pour William et Harry, ce voyage est devenu plus qu'un hommage au passé. C'est une façon de renouer avec la femme qui a façonné leur cœur. Même en son absence. Il s'agit de se réapproprier son histoire. Non pas à travers le prisme de la frénésie médiatique, Mais à travers le regard de deux fils qui cherchent encore à comprendre pleinement la mère qu'ils adoraient. Si ces lettres ont provoqué une onde de choc au palais royal, faisant fondre en larmes les princes, De nombreux étrangers ayant vu l'occasion de réfléchir à la vie de Diana. Qu'adviendra-t-il de sa dernière volonté? quel héritage a-t-elle laissé à la famille royale? Un héritage d'amour ou une prison protocolaire? La monarchie britannique, longtemps enveloppée de traditions et de grandeur, Se trouve aujourd'hui en terrain incertain. avec le décès de la reine Élisabeth II, Symbole majestueux de continuité, la couronne a été transférée sur la tête du roi Charles III. un monarque déjà profondément plongé dans ses années crépusculaires. Alors qu'il monte sur le trône avec une dignité prudente, Tous les regards se tournent vers le prince William, l'héritier présomptif, attendant dans l'ombre son heure de se manifester. Pendant ce temps, le prince Harry, autrefois brillant et aimé, a choisi de tracer sa propre voie loin des murs du palais. Son départ n'était pas seulement physique, il était symbolique. Une démarche audacieuse qui s'écartait des attentes rigides de la royauté, en quête d'authenticité, de paix et peut-être de guérison. Mais derrière tous les gros titres royaux, Au-delà des cérémonies et des portraits officiels, une question persiste, tel un battement de cœur dans le silence. le dernier souhait de la princesse Diana sera-t-il un jour exaucé? Ce n'est pas seulement une question sentimentale, c'est une question qui touche à l'âme même de la monarchie. Diana princesse du peuple. Était plus qu'une princesse. Elle était une mère. Un cœur rebelle et une voix de compassion dans un monde fondé sur les règles et la contrainte. Son souhait ne concernait pas seulement ses fils. C'était un appel au changement, Le désir d'une monarchie capable de ressentir, d'empathie et de redevenir humaine. La révélation d'une lettre écrite par Diana, pleine d'inquiétude, de tendresse et d'avertissement prophétique, a jeté une ombre sur le palais. Dans cette lettre, elle demandait une promesse simple mais profondément puissante. Promets-moi que tu ne perdras pas le petit garçon qui sommeille en toi. ce n'était pas seulement un message adressé au prince William, C'était une mise en garde contre la froideur de la vie royale. Un appel à s'accrocher à l'humanité, à l'innocence, à la vulnérabilité et à la vérité émotionnelle que les institutions nous demandent souvent de taire. Aujourd'hui,
Ce message résonne plus fort que jamais. Et pourtant, Le silence de William face à la révélation publique de la lettre est encore plus criant. Certains y voient un signe de dignité et de loyauté envers sa famille. D'autres l'interprètent comme quelque chose de bien plus tragique. Une trahison de la mémoire de sa mère. Un signe que le système que Diana redoutait a déjà commencé à engloutir le garçon qu'elle voulait si désespérément protéger. Le dernier message de la princesse Diana était plus qu'une note personnelle. C'était un défi sincère lancé à la monarchie elle-même. Il appelait à une transformation, À une évolution vers la sincérité. la compassion et une véritable connexion avec le peuple. Ces paroles, Destinées à impulser le changement, Remettent désormais en question la capacité de l'institution royale. à dépasser les traditions et les cérémonies pour embrasser l'émotion et l'humanité. Ce message ne s'adressait pas seulement à ses fils. Il concernait l'avenir de la monarchie dans son ensemble. Partout dans le monde, au-delà des générations. La voix de Diana s'élève à nouveau. Non pas sur les écrans de télévision ou lors de conférences de presse, mais à travers une lettre. Un souvenir. un héritage. Elle parle encore, et ce qu'elle dit compte plus que jamais. Le trône reste peut-être inchangé dans sa forme, mais son âme est en cours de révision. Dans un monde de plus en plus las des performances et avide de vérité, La monarchie doit répondre à une question qu'elle a longtemps cherché à éluder. Continuera-t-elle à régner par le silence et le spectacle, Ou ouvrira-t-elle enfin son cœur? comme Diana l'espérait? alors, Que pensez-vous de la révélation tardive de la dernière volonté de Diana? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.